Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yemina ici et bienvenue sur ton podcast chrétien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les vidéos précédentes et j'espère que tout le contenu que nous mettons à votre disposition contribue à votre croissance spirituelle et à votre édification. Pour ceux et celles qui sont de retour, bienvenue cette semaine. On va parler en fait d'un aspect de notre vie spirituelle qu'on doit laisser de côté, la culpabilité, les sentiments, et j'espère en fait que cette révélation pourra vous apporter plus de lumière et vous aider en fait à mieux vivre votre vie spirituelle, votre communion avec Dieu. So, let's go! Il faut savoir en fait que dès qu'on donne notre vie à Christ, et j'espère que vous n'allez pas le prendre un peu trop à l'extrême, mais on entre directement en guerre. On entre directement en guerre, pourquoi? C'est parce qu'on doit aller attaquer, on doit aller se battre contre des choses, c'est qu'il y a déjà même un ennemi qui directement nous attaque. Il y a un ennemi, le diable, qui nous oppose constamment. Dès qu'on vient en Christ, en fait, parce qu'on là, on a un appel. On vit pour lui. On vit pour sa gloire. On est appelé à aller faire des nations des disciples. On est appelé à impacter, à briller de cette lumière-là dans les ténèbres, en fait. À briller de cette lumière de Christ, afin que d'autres personnes viennent à lui, afin que d'autres personnes soient attirées à lui. Le diable est en opposition contre nous parce qu'il est opposé déjà au plan de Dieu. Il est opposé à tout ce que Dieu fait. Donc, par extension, il est opposé aussi à nous. Et des fois, quand on parle d'opposition du diable, c'est vrai que ça peut paraître abstrait. Hein? On peut penser à de longues prières de combat spirituel, à des liens, à des blocages. Moi, je veux revenir à des choses simples pour l'instant. Hein? Peut-être qu'on va parler des liens, des blocages après, si le Seigneur le veut, si le Seigneur nous pousse à le faire. Mais pour l'instant, je veux parler des choses simples, basiques en fait, de la vie quotidienne, de la vie spirituelle. C'est-à-dire, prenons l'exemple de votre vie de prière, par exemple. Si vous avez des difficultés à prier, si vous avez des difficultés à jeûner, si vous avez des difficultés même à aller à l'église, si vous avez des difficultés à lire la parole tous les jours, ça, sont pas des difficultés qui concernent les nouveaux chrétiens. Peu importe ton statut, ton niveau dans la foi, c'est pas tout le monde qui a envie de prier. Même les plus grands prédicateurs, c'est pas toujours qu'ils ont envie de rester dans la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui permet en fait de rentrer dans sa présence. C'est une discipline aussi. Et ce que je veux que vous laissiez de côté, c'est la culpabilité. Parce que des fois qu'on n'arrive pas à prier, qu'on n'arrive pas à faire ces choses-là, et je donne les mêmes exemples pour faciliter la compréhension. Des fois qu'on n'arrive pas à faire ces choses-là, c'est facile de tomber dans la culpabilité. Je parlais de la combinaison il y a quelques semaines. C'est vrai, si vous avez une combinaison, lire la parole chaque jour, etc. Essayer de lire la Bible en un an, lire des dévotionnels, plus servir à l'église, plus donner, plus gêner, etc. Ça ne sera pas facile du premier coup. Et ce ne sera pas tout le temps facile de rester dans le même effort. Parce que c'est une chose de faire des efforts, c'est une autre chose de durer dans cet effort-là. L'effort est une chose, la durabilité de l'effort est une autre chose. C'est pour ça qu'on entend souvent consistency is key. C'est parce que justement, c'est important que, comme Paul dit, la course que tu as commencée, tu l'achèves. Donc c'est même pas le fait de commencer la course même qui est le plus compliqué. C'est le fait de l'achever justement. C'est le fait d'arriver au but final et que le Seigneur nous dit, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Je veux qu'on laisse la culpabilité de côté. La Bible dit que le diable fait trois choses. L'ennemi vient pour trois choses. Voler, égorger, détruire. Et ça concerne en général tous les aspects de notre vie. Que ce soit notre vie sentimentale, notre vie professionnelle, notre vie spirituelle, nos ministères, etc. Le diable veut voler, il veut égorger, il veut détruire. Et je ne vous dis pas ces choses-là pour que vous ayez peur, je ne vous dis pas ces choses-là pour vous stresser. Je vous dis pour que vous compreniez que la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés à vivre pleinement votre vie spirituelle, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui bénéficie du fait que vous n'arriviez pas à le faire. Il y a un ennemi qui bénéficie du fait que vous n'arrivez pas à prier parce que quand vous priez, vous le dérangez. Quand vous lisez la Bible, vous le dérangez. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la parole est une semence. Et cette semence, ça va grandir et porter du fruit. Et si elle porte du fruit, ça va changer la vie des gens, ça va changer votre vie. Ça va influencer, ça va propulser le royaume de Dieu. Si ça propulse le royaume de Dieu, le royaume de Satan est en régression. Donc, il bénéficie du fait que vous n'arrivez pas à lire votre Bible. Pas le Seigneur, l'ennemi bénéficie en fait. Qu'on n'arrive pas à vivre pleinement dans nos dons, dans nos talents. Qu'on n'arrive pas à accomplir les plans de Dieu pour notre vie. Il bénéficie de cela. Donc, c'est pour ça qu'il travaille d'arrache-pied. Pour dérober, pour égorger, pour détruire. Parce que vous êtes une menace pour lui.
Et je veux qu'on laisse la culpabilité de côté. Pourquoi? Parce que quand on n'arrive pas à faire ces choses, on se sent tellement coupable. On se dit non, je suis trop paresseux, je suis pas assez discipliné, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Non. Leave it aside. Leave it aside. Leave it aside. Et des fois, on veut prendre le contrôle des choses nous-mêmes. On va dire non, ok, je vais commencer à refaire, à bien en fait m'organiser. Je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à faire cela. En fait, je vais mettre en place cette stratégie-là pour que je puisse être capable de lire plus fréquemment, pour que je puisse. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est bien. Mais ne négligeons pas l'aspect spirituel des choses. On peut lire 2 pages de journaux, on peut lire 2 pages de témoignages sur Facebook, on peut lire 2 pages d'un cours, on peut lire 2 pages de ceci, 2 pages de cela, mais 2 pages de la parole. C'est pas toujours facile de lire 2 pages de la parole. On peut s'asseoir là 30 minutes, 2 heures sur les réseaux Instagram facilement. Mais 2 heures dans la présence de Dieu, it's not always easy. Parce que l'ennemi, c'est que, bon, sur les réseaux, bon, vous n'êtes pas trop une menace. À moins que vous allez là, par exemple, faire le ministère, enfin, je sais pas. Mais vraiment, là-bas, vous n'êtes pas trop une menace. Mais quand vous commencez à prier, les choses changent, l'atmosphère change, le Seigneur agit au travers de vos paroles, le Saint-Esprit parle. La parole dit quoi? Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, c'est lui qui prie, il intercède pour nous. Donc, l'ennemi, en fait, bénéficie de notre nonchalance, il bénéficie de nos difficultés. Même, en fait, en ce qui concerne la présence de Dieu, laissons les sentiments de côté. C'est facile en fait quand on est dans une église, quand on prie en groupe et on sent la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation physique des choses qui se passent spirituellement. Les pleurs, les cris, des gens qui tombent, etc. C'est bien. Mais sachons que c'est le royaume de l'esprit. Les choses ne fonctionnent pas toujours ainsi. C'est pas parce que tu ne pleures pas aujourd'hui dans l'adoration que tu n'es pas en train d'adorer ton Dieu. You know? Et le jour où tu ne pleures pas dans l'adoration, tu vas te dire non, je ne suis pas en train d'adorer le Seigneur. C'est parce que tu ne sens pas la chair de poule, une présence derrière toi, ou le vent des anges, ou ceci ou cela, que le Seigneur n'est pas là. Et c'est tellement facile en fait de tomber dans ce panneau et de se dire le Seigneur n'est plus là, je suis éloigné du Seigneur, je suis éloigné de lui, parce que tu ne ressens pas des choses physiques. Et vous savez qu'est-ce qui m'a délivré justement quand je pensais à ces choses? Parce que j'avais ces pensées sans vraiment me rendre compte que je pensais ainsi. Je ne me rendais pas compte en fait que je pensais que justement parce que je suis pas vraiment, enfin il n'y a pas vraiment de grosses manifestations physiques, que Dieu n'est pas là. C'est facile de se décourager, de dire je ne sens pas la présence de Dieu, donc tu pries rapidement, tu t'en vas, ou je n'ai pas la chair de poule, je n'ai pas pleuré aujourd'hui, je sens pas, vraiment je sens pas que j'ai adoré. Non, la Bible dit quoi? Et c'est ça qui m'a libérée. Dans Hébreux 10, 38, la Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Des fois, quand on pense à la foi, on pense à promesse. Il faut avoir la foi pour voir la manifestation des promesses de Dieu. Il faut garder la foi parce qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais essayons de voir la foi autrement. On dit le juge vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La parole dit le juste vivra par la foi. Donc ce qui te permet de vivre, ou ce qui soutient aussi ta vie, c'est aussi la foi. Donc le jour où tu n'as pas la foi, tu commences à mourir. Comment? Le salut, en fait, c'est par la foi. C'est par la foi qu'on a accepté Jésus, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas touché. Peut-être même qu'on n'a pas senti, qui sait. C'est par la foi qu'on l'a accepté. C'est par la foi qu'on croit qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité. Le juste vivra par la foi. Et toi et moi, nous sommes justes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a justifiés. Et je viens avec les autres références bibliques. Donc il faut savoir justement qu'on s'approche de Dieu, c'est par la foi. C'est par la foi, on croit qu'il est là. On croit qu'il fait ces choses-là pour nous. On croit qu'il nous entend. On croit qu'il nous écoute. On croit que Dieu est là. Ne te base pas sur les manifestations physiques pour juger de la présence de Dieu. Ça commence par toi, ta foi. Qu'est-ce que la parole dit? Il est omniprésent. Qu'est-ce que la parole dit? Que tu es le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vit en toi. Donc Dieu est là partout, il est en toi aussi. Donc quand tu t'approches de lui dans la prière, tu sais qu'il est là. Tu sais que c'est ton Père, tu sais qu'il t'écoute. Donc laissons les sentiments de côté. Leave feelings alone. C'est vrai, des fois tu vas pleurer parce que tu te sens tellement connecté à ton Père Céleste. C'est vrai, des fois tu peux avoir tu peux avoir des expériences surnaturelles. Mais ne fais pas de ça la base de ta foi. Ne fais pas de ça la base de ta vie spirituelle. Ne fais pas de ça la base de ta communion avec Dieu. Parce que c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit d'abord. C'est dans l'esprit. Il faut s'approcher de lui dans la foi. La Bible dit quoi? Dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu t'approches de Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire que Seigneur, parce que je te cherche, tu vas me répondre. Il dit, appelle-moi, invoque-moi et je te répondrai. Il est là au milieu de nous. Je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin. Je suis avec vous. So now, c'est le présent, toujours, pour toute la durée, jusqu'à la fin, là où il va revenir. Et on sera encore en communion avec lui forever and ever and ever. Donc, il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que quand tu vas t'approcher de Dieu, laisse tes sentiments de côté. Soulève la foi. Va avec la foi. Que ton Dieu est là et qu'il t'écoute. Donc, on a parlé de la culpabilité, on a parlé de la foi. La troisième chose, justement, que je veux aborder, ce sont les accusations. Les accusations, c'est voir que tu entends ces raisonnements que tu as, que parce que tu as fait ceci ou parce que tu n'as pas fait cela, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu as honte même de venir dans la présence de Dieu. Vous savez, des fois, quand on a des problèmes, ce qui est intéressant même dans la vie chrétienne, c'est que quand on a des problèmes avec Dieu, il faut venir les régler avec Dieu. Vous savez, des fois, si vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous avez des problèmes, peut-être que vous allez prendre un temps à part pour travailler sur vous, pour grandir, pour mûrir, avant de repartir avec cette personne. Mais quand il s'agit de Dieu, et que notre relation avec Dieu ne va pas, c'est avec Dieu qu'il faut régler. Tu ne peux pas prendre du temps à part, toi seul, dans ta retraite seul, et puis essayer de réfléchir à comment tu vas améliorer ta relation avec Dieu. You cannot, because la parole dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si tu te déconnectes de Dieu, tu vas faire autre chose que ce que Dieu veut. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas mes voix. Les pensées de Dieu sont éloignées des nôtres. Donc c'est sûr que si tu as un problème avec ta vie spirituelle, tu as un problème avec Dieu, tu ne peux pas régler ça en dehors de Dieu. C'est pour ça que je dis, leave feelings alone, leave guilt alone, et approche-toi du trône de grâce. Laisse en fait ces accusations-là qui t'accablent, en fait, qui t'empêchent de rentrer dans la présence de ton Père. Pourquoi? Parce que la parole dit en Romains 8:33, qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Qui t'accusera? Qui t'accusera? Le diable, c'est un accusateur. Mais le Seigneur t'a justifié. Le sang de Jésus t'a justifié. T'a justifié, ça veut dire quoi? T'a rendu juste. Avant, si tu n'étais pas juste, tu ne pouvais pas rentrer dans la présence du Seigneur. Comme ça, tu allais mourir. Il fallait être pur. Il fallait être pur, exempt de certaines choses, même des défauts physiques, pour entrer dans la présence du Seigneur, pour servir même dans le temple saint. Aujourd'hui, Christ a tout payé à la croix. Il t'a rendu juste. Il a déchiré le voile de sorte que nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à ce qu'il veut pour nous. Nous avons accès à son trône de gloire, en fait, qui fait de nous, qui fait que nous puissions avoir cette relation intime, un à un avec le Seigneur. Donc, si tu as des problèmes avec le Seigneur, tu ne peux pas les régler en dehors du Seigneur. If you have problems with God, you cannot fix them outside of God. Viens devant le trône de grâce. Il y a une raison pour laquelle on appelle ce trône-là le trône de grâce. C'est parce que ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas la méritocratie. C'est le trône de grâce. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Tu viens, approche-toi du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous avons besoin de plus de communion, nous avons besoin de plus de profondeur, nous avons besoin de plus de discipline, nous avons besoin de tellement de choses. Il y a tellement de difficultés. Tu ne peux pas aller les chercher ailleurs. Tu ne peux pas aller chercher, créer ta discipline personnelle ailleurs. Ça ne sera pas durable. Une chose, c'est de faire l'effort. L'autre chose, c'est de durer dans l'effort. Et tu veux achever ta course. Et justement, ce carburant dont tu as besoin, c'est le Seigneur qui le donne. Tu ne peux pas le chercher par toi-même. Tu ne peux pas te motiver toi-même tous les jours. Ce n'est pas assez. Tu vas t'épuiser pour rien. Alors que tu as accès justement au stock divin. To the divine supply. Tu as accès justement au stock divin pour te permettre de continuer d'avancer dans ta relation avec Dieu. Donc, leave guilt aside, leave feelings aside, leave works aside, les œuvres, approche-toi du trône de la grâce. Parce que qui t'accusera? Dieu lui-même te justifie. Et la parole aussi dit dans Ésaïe 54, 17, que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui t'envoie en jugement. Tu peux condamner ces paroles. Tu peux condamner ces paroles parce que le Seigneur te rend juste.
Donc là où l'ennemi te ment, là où l'ennemi te dit tu peux pas faire telle chose, tu peux pas faire telle chose, tu dois être puni, tu dois être tué pour telle ou telle chose. Voici la punition qui te revient. Approche-toi du trône de grâce. Kereboshi. Approche-toi du trône de grâce. That will set you free. That will set you free. Even if you feel like a fraud, sometimes, des fois c'est comme ça. Tu veux édifier des gens. Tu veux partager la parole, mais tu te dis, je prie pas encore assez, je sais pas trop, est-ce que, approche-toi du trône de grâce. Laisse en fait ces paroles qui t'accusent. Tu dis, Dieu m'a rendu juste. Là où je suis, avec le peu que j'ai, je peux partager le peu que je connais à propos de ce Jésus qui m'a sauvé. You know? On ne dit pas d'aller commencer des ministères là où le Seigneur ne nous a pas appelés, mais partager en fait la bonne nouvelle. Ça, c'est demandé, c'est requis de tout chrétien. Tout chrétien. On n'a pas besoin de... Non, tout chrétien en fait. So, j'espère que cela t'a encouragé. Dernière chose que je veux partager avec toi pour ton édification, c'est dans Psaume 55, à partir du verset 23. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Remets ton sort à l'Éternel. Il va te soutenir. Là où tu as besoin, là où tu es peut-être en train de chanceler, là où toi qui avais tellement confiance en toi avant, tu commences à avoir des brèches dans ton identité. Toi qui n'enviais jamais les autres, tu commences à envier. Toi qui n'étais pas méchant, tu commences à être méchant. Toi qui soutenais des gens, tu commences à être chose. Toi qui étais pur, tu commences maintenant à être impur. Toi qui n'insultais jamais, tu commences à être amer, tu commences à insulter, etc. Viens vers le Seigneur, il va te soutenir. Tu as besoin que ta foi soit soutenue. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin en fait du Seigneur pour continuer. Pour continuer cette année qui a si bien commencé. N'oublie pas déjà les bénédictions que tu as reçues. N'oublie pas en fait la grâce qui t'a été accordée pour cette année. Et là où tu es en train de chanceler, là où tu as des difficultés, reviens au trône de grâce. Reviens au Seigneur, qu'il soutienne ta foi. Remets ton sort dans l'Éternel. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. La Bible dit, et il te soutiendra. Il te soutiendra, il te soutiendra. C'est une promesse. Remets-lui ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et quand on dit le juste, ne pense pas à ces personnes qui sont si parfaites. Non, je t'ai déjà dit que le Seigneur t'a justifié. Qui accusera les élus de Dieu? Le Seigneur lui-même les justifie. On est justifié par le sang de l'agneau. On est justifié parce que Christ est mort pour nous. Son sang nous a lavé, nous a rendus justes, nous a donné accès. Donc toi aussi tu es juste, toi aussi tu as été justifié. Et tu peux lui remettre ton sort afin qu'il vienne soutenir ta foi. Amen. Espère éternel, je prie pour ces personnes qui vont écouter cette vidéo, qui sont en train d'écouter cette vidéo, papa. Là où il y a des difficultés, là où ils sont en train de chanceler, là où ils sont en train de rester dans cette culpabilité, là où ils sont en train de même mariner dans cette culpabilité, là où ils recherchent en fait des expériences physiques pour légitimer, papa, ta présence, pour justifier ta présence, Père, je prie qu'ils puissent vivre par la foi parce que nous sommes justes, que nous puissions vivre par la foi parce que nous sommes justes, nous avons été justifiés par toi, Seigneur. Que cette foi-là puisse être avec nous toujours. Nous vivons par cette foi. Donc cette foi assure notre vie, assure notre survie, Seigneur. Que nous puissions vivre par la foi, papa. Que nous puissions nous approcher du trône de grâce, papa. Là où nous chancelons, là où nous avons des difficultés, que nous puissions nous approcher du trône de grâce et boire à ta source, Seigneur. Nous remettons notre sort à toi. Soutiens-nous, soutiens notre foi, soutiens notre vie, Seigneur. Et que nous puissions triompher des difficultés, triompher de l'opposition de l'ennemi et vivre pleinement en abondance avec toi, dans l'abondance de ton esprit, dans l'abondance de ta grâce, dans l'abondance de ta miséricorde, dans l'abondance de ta paix, dans l'abondance de ta joie, au nom de Jésus. Parce que tu ne nous laisseras pas chanceler. Psaume 55, verset 23 dit. Amen. Soyez bénis et rendez-vous ce lundi pour encore une autre parole d'exhortation et le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.